Je suis Léopold II, dit le Beau, souverain de la Marche d'Autriche de 1075 à 1095. Mon règne, bien qu'ancré dans les tumultes du XI-siècle, fut marqué par des défis complexes et des opportunités qui façonnèrent le destin de mon peuple et de ma maison, la dynastie des Babenberg. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Je suis né dans une époque où l'Europe centrale était une mosaïque de territoires en perpétuel mouvement, tiraillée entre la puissance du Saint-Empire romain germanique et les aspirations locales des princes et des nobles. Mon père, Ernest de Babenberg, m'inculqua dès mon jeune âge le sens du devoir et la fierté de notre lignée. Lorsque je pris la tête de la Marche d'Autriche en 1075, à la mort de mon père, je compris que ma tâche serait aussi politique que militaire. Les premières années de mon règne furent dominées par la lutte pour affirmer l'autonomie de la Marche d'Autriche face aux ambitions de l'empereur Henri IV. Celui-ci, engagé dans la querelle des investitures contre le pape Grégoire VII, exigeait une loyauté sans faille de ses vassaux. Mais mon cœur balançait entre fidélité impériale et défense des intérêts de mes terres. Je choisis habilement de jouer un rôle d'intermédiaire, évitant ainsi que mon domaine ne soit dévasté par les conflits qui faisaient rage dans l'Empire. Le développement de mes terres fut l'une de mes plus grandes priorités. Sous mon règne, j'encourageai l'essor des villages et des bourgs en favorisant l'agriculture et le commerce. La vallée du Danube, riche et fertile, devint le cœur battant de la marche. J'accordai des privilèges aux communautés paysannes et marchandes, tout en veillant à renforcer les forteresses qui protégeaient nos frontières contre les incursions des Magyars et autres envahisseurs. Ma vie personnelle fut également marquée par des alliances stratégiques. Mon union avec Ida de Cham, une femme reconnue pour sa beauté et sa sagesse, renforça mes liens avec les puissantes familles bavaroises. Ensemble, nous eûmes plusieurs enfants, assurant ainsi la continuité de notre maison. Ida, par sa piété et son influence, joua un rôle déterminant dans mon engagement en faveur de l'Église. Je fus également un bâtisseur et un protecteur de la foi. Sous mon règne, plusieurs abbayes furent fondées ou renforcées, notamment l'abbaye de Melk, qui devint un centre spirituel et culturel rayonnant. Ces fondations, bien plus que des édifices, représentaient mon désir de consolider l'héritage chrétien de notre terre. Les dernières années de mon règne furent assombries par des tensions internes et externes. Mon équilibre délicat entre loyauté impériale et autonomie locale finit par se fissurer, et je dus faire face à des révoltes de nobles mécontents. Cependant, malgré ces défis, je parvins à préserver l'unité de la marche et à préparer mon fils Léopold III à me succéder. En 1095, alors que je sentais mes forces faiblir, je regardais mon œuvre avec une certaine fierté. Mon règne n'avait pas été exempt de conflits, mais il avait permis de poser les bases d'une Autriche plus forte et plus prospère. En quittant ce monde, je savais que ma lignée continuerait à grandir et à s'épanouir. Telle fut ma vie, marquée par les batailles, les alliances, et l'amour de ma terre. Je reste Léopold II le Beau, un souverain qui chercha à harmoniser pouvoir et justice dans un monde en perpétuel changement.